Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes nouveau, vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'édification chrétienne Onésime Aoulou officiel. Notre but est de vous partager la parole de Dieu par des exhortations, par des mini-enseignements, des enseignements, par des temps d'impact que Dieu nous permet de pouvoir partager avec son peuple. À vous qui êtes déjà abonnés, vraiment grande est ma joie de vous avoir ici. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour son soutien dans cette commission. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de ce jour, à savoir le thème qu'est la repentance. Nous allons lire un texte dans Psaume 51, les versets 3 en descendant. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur après le dernier message, mon fils, donne-moi ton cœur, est celui de la repentance. J'aimerais déjà te le dire, ne passe pas cette vidéo pensant que c'est un message pour ceux qui n'ont pas Christ. Tu es peut-être un ancien dans la foi, peut-être un serviteur de Dieu. Tu peux prendre de ton temps et écouter ce message. Alors j'aimerais dire ici, à l'entame de ce message, que nous sommes dans une génération particulière au cours de laquelle Dieu veut manifester de grandes choses. Nous sommes une génération dans laquelle il y a une grande soif de manifestation de la puissance de Dieu, une grande soif du surnaturel. Cependant, le Seigneur a mis sur mon cœur de venir nous interpeller sur une réalité. Il arrive qu'à cause du temps mis dans la maison de Dieu, à cause de la grâce, de l'onction sur nous, à cause de la puissance de Dieu manifeste sur nous, à cause de la soif des choses du monde de l'esprit, nous venons parfois à considérer certains fondamentaux de la marche chrétienne comme étant des béabas, comme étant des choses qui concernent ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. De façon simple et rapide, la repentance est un sentiment au départ de regret et une douleur plus ou moins vive par rapport à nos iniquités. C'est cela la repentance de façon basique. Mais ici, dans ce message, et lorsque nous regardons la parole de Dieu, la repentance peut revêtir un caractère beaucoup plus profond que cela. Un caractère beaucoup plus profond qu'un simple ressenti, qu'une simple douleur par rapport à notre iniquité. Et dans le texte que nous avons lu, il est question ici de l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui plaisait à Dieu, David. Et cet homme va prier. Il va dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. J'aimerais te parler à toi. Tu es un chrétien, une chrétienne. Tu es de cette génération ayant la soif des choses surnaturelles, ayant le désir de voir Dieu manifester sa puissance. J'aimerais te demander, quelle est la place encore que la repentance a dans ta vie, a dans ton culte personnel? Il arrive, je l'ai dit, que nous pensions à par moments que les choses telles que la repentance et bien d'autres soient justes pour ceux qui viennent de débuter dans la marche chrétienne. Nous sommes très nombreux qui, lorsque nous étions de nouveau convertis, nous prenions le plaisir à pouvoir nous abaisser devant Dieu, à pouvoir nous humilier devant le Seigneur, lui demander pardon parce que nous étions conscients de nos manquements, nous étions conscients que nous pouvons faire du mal au Seigneur, nous pouvons l'offenser d'une manière ou d'une autre. Mais de façon subtile, plus nous avançons, il arrive que lorsqu'on ne fasse pas, lorsqu'on ne fait pas attention au temps pour moi, nous venons à rentrer dans une sorte de suffisance. Parce que nous sommes déjà tellement connectés aux choses de l'esprit, parce que nous sommes déjà tellement assoiffés des dons spirituels, nous sommes déjà tellement assoiffés des visions prophétiques et autres. Nous n'avons plus ce réflexe
lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, de nous abaisser pour nos iniquités, de lui demander pardon. Alors, j'aimerais dire ici que ce message ne concerne pas uniquement les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, celles qui sont encore loin de Dieu dans le monde, mais il concerne les personnes qui sont dans la marche avec le Seigneur, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, et j'en passe. Nous sommes tous concernés par le message de la repentance. Quand le Seigneur me l'a donné, je vous assure, j'étais vraiment en moi. Je me disais, ah Seigneur, est-ce que c'est le message que tu veux que je donne? Est-ce que c'est le message? Mais le Saint-Esprit m'a convaincu, il y a plusieurs mois de cela, que c'est le message qu'il veut que je puisse apporter à son peuple. Il n'est certainement plus à la mode vraiment. C'est un message qui est maintenant rare. Mais je me suis dit, Seigneur, je donnerai le message que tu as mis sur mon cœur. La repentance. J'ai dit que la repentance était un sentiment, une douleur que nous avons après avoir offensé Dieu. Et j'aimerais dire ici que la repentance est, je vais dire, un indicateur qui montre une bonne santé spirituelle. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pêches, est-ce qu'il t'arrive encore de pouvoir te sentir mal en toi-même? Lorsque nous péchons et que nous ne nous sentons plus mal, cela veut dire que nous commençons déjà à mourir. Cela veut dire que nous commençons déjà à pouvoir rétrograder dans notre foi. La repentance est capitale. La repentance est le moyen par lequel nous venons manifester à Dieu notre faiblesse en tant qu'humain. La repentance est le moyen par lequel nous venons nous connecter à la grâce de Dieu pour qu'en fait le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, puisse nous laver. Nous venons à pouvoir demander à Dieu pardon. La repentance du grec métanoïa est d'abord à la base un changement de mentalité, un changement de conception par rapport à quelque chose. Ce n'est pas d'abord seulement des paroles. Non, mais avant les paroles, c'est un changement intérieur. C'est un changement d'attitude au niveau de notre cœur qui par la suite se manifeste au niveau extérieur. La repentance. Chers amis, nous avons besoin de garder cette base qu'est la repentance. Nous en avons besoin. J'aimerais poursuivre en disant que je ne suis pas seulement pour le message de la sanctification. Non, je suis à la fois pour le message de la sanctification, mais également pour celui de la puissance de Dieu. Oui, un jour, il y a des années, Dieu m'a dit que la sanctification n'exclut pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'exclut pas la sanctification. Dieu veut que nous soyons dans la sanctification, mais également dans la puissance. Dans la puissance, et j'aimerais m'avancer de dire ici que quelque part, être contre la puissance de Dieu peut constituer un péché. Même être contre la puissance de Dieu constitue un péché. Parce que la Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, Dieu nous ordonne, chers frères, chers sœurs, nous le savons. Dieu nous ordonne d'être puissants. Nous devons être puissants. Je dois être puissant. Tu dois être puissant. Tu dois être puissante. Mais aujourd'hui, il y a un paradoxe. C'est qu'au lieu que nous puissions rechercher la puissance de Dieu, il arrive que nous cherchions autre chose. Au lieu que nous cherchions à être des chrétiens puissants, nous cherchons parfois à être des chrétiens séduisants. C'est un paradoxe. Là où Dieu veut que nous soyons dans la puissance, nous sommes dans la séduction. Au lieu que nous soyons des prédicateurs puissants, certains se plaisent à pouvoir être des prédicateurs séduisants. Au lieu d'être une chantre puissante, mais il s'avère que certains se retrouvent être des chantres qui sont séduisantes. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous avons besoin de la puissance d'en haut afin d'accomplir la grande commission. Nous n'avons pas besoin de
J'aimerais te le dire, j'aimerais nous le dire. Le monde n'a pas besoin d'une église séduisante, mais le monde a besoin d'une église puissante, qui a la puissance d'en haut, qui peut suffisamment l'impacter afin de la gagner à Christ. Le monde a besoin d'une église qui opère dans les signes, les miracles et les prodiges, mais en même temps d'une église qui marche dans la sanctification. Une église qui incarne les valeurs de Christ, la sainteté, la pureté, l'amour, le pardon. C'est ce que Dieu veut. Nous devons pouvoir remettre les choses à leur place. Excusez-moi, je ne suis pas contre le fait que les fils et les filles de Dieu soient élégants et élégantes. Non. Je suis contre Dieu et contre le fait que les enfants de Dieu vraiment utilisent maintenant, aujourd'hui, je dirais, la séduction pour être un moyen de contact avec le monde. Nous devons être élégants, oui. Dieu le veut, notre Dieu c'est le Dieu de l'excellence. Mais nous devons être équilibrés. Veiller à ce que l'élégance que nous recherchons ne puisse pas basculer dans la séduction. Dieu nous veut être puissants. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes dans cette génération qui marchons dans la puissance. Mais alors que nous sommes de tels hommes, nous demeurons dans la chair. Et aussi longtemps que nous demeurons dans la chair, nous sommes toujours faillibles. Nous sommes toujours sujets à des manquements. Nous sommes toujours sujets à des iniquités, à des péchés. Et nous devons pouvoir dire, Seigneur, comme David humblement, Seigneur, pardonne-nous. J'aimerais dire que lorsque nous gardons à l'esprit la culture de la repentance, c'est ainsi même qu'alors que tu peux être en train de t'humilier devant le Seigneur, un péché que tu ne savais pas, il vient à te le révéler. Il vient à me le révéler. La repentance doit pouvoir être toujours dans notre esprit, dans notre cœur. Ne mettons pas de côté ce message, les amis. Ne mettons pas de côté cette notion de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où nous voulons écouter de bonnes choses, des choses qui attirent, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. La repentance est le moyen par lequel nous pouvons revenir à Dieu. Lorsque nous avons eu à pouvoir chuter, lorsque nous avons eu à pouvoir comment je vais dire, offenser le Saint-Esprit. Et même l'histoire nous apprend que de grands réveils ont très souvent été précédés par des moments de profonde repentance. De grands réveils ont souvent été précédés par des moments de profonde repentance, d'abaissement de l'homme qui reconnaît son iniquité, de l'homme qui reconnaît son éloignement par rapport à Dieu, par rapport aux exigences de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, l'un de ses premiers sermons a été « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». Et j'aimerais dire ici que dans le cadre dont nous parlons, la véritable repentance implique la foi. David, lorsqu'il priait, lorsqu'il demandait à Dieu pardon, il avait foi que Dieu devait lui pardonner. Et nous également, peu importe le péché dans lequel tu es tombé, mon frère, ma soeur, lorsque tu viens devant Dieu, tu t'abaisses, je m'abaisse. Lorsque nous nous repentons devant le Seigneur, lorsque nous confessons notre iniquité, la Bible déclare qu'il est juste et fidèle de nous pardonner. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. La repentance. Que Dieu ramène nos cœurs à la repentance. Nous avons besoin de nous repentir dans notre nation par rapport à plusieurs choses qui ne sont pas bonnes. Nous avons besoin de nous repentir. L'église de Jésus-Christ a besoin de se repentir. Les chrétiens de façon individuellement, nous avons besoin de nous repentir. Les hommes, les femmes de Dieu ont besoin de se repentir. Dieu t'a donné un message, cher homme de Dieu. Et te voilà dans un autre message. Parce que c'est le message qui a plus de succès. Ainsi, il faut se repentir. Nous devons nous repentir. Je ne vais pas m'étendre. J'aimerais maintenant m'adresser à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es encore dans le monde. Tu es encore dans tes raisonnements.
Tu penses que le temps t'appartient. J'aimerais te dire, chers frères, chères sœurs, le temps ne t'appartient pas. La repentance est pour les vivants. La repentance n'est pas pour ceux qui sont morts. Après la mort, il n'y a plus de possibilité de se repentir. C'est pendant que tu es encore en vie que tu peux te repentir. C'est pendant que tu es encore en vie que tu peux implorer comme David vraiment le pardon de Dieu. Et si tu es là, et si le Saint-Esprit te convainc, si tu réalises le besoin de te repentir et de venir à Christ, j'aimerais t'inviter à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Je crois que ton œuvre à la croix m'accorde le salut dont j'ai besoin. Ce soir, je viens devant toi. Pardonne-moi pour mes péchés. Efface mes transgressions. Lave-moi par ton sang. Je te demande pardon pour avoir vécu tout ce temps loin de ta parole, loin de ta grâce. Aujourd'hui, à cette heure, je viens devant toi. Je me m'humilie. Pardonne-moi pour mes iniquités. Efface mes transgressions. Inscris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi ton enfant. Accorde-moi le Saint-Esprit. Accorde-moi le Saint-Esprit. Seigneur, je crois que tu me pardonnes, que tu effaces mes péchés et que tu fais de moi ton enfant. Apprends-moi à marcher dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière en étant sincère et si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que Dieu t'a pardonné et Dieu n'éprouve aucune difficulté à faire de toi son enfant. Ma prière est que tu puisses trouver une assemblée de là où tu es, où tu pourras vraiment communier, que Dieu t'oriente. Si tu aimerais donc nous poser des questions, tu peux écrire en commentaire. Et nous allons prendre le temps de pouvoir te répondre et de pouvoir t'orienter selon la grâce de Dieu. J'aimerais prier à présent pour l'ensemble du peuple de Dieu. Ma prière, Père Céleste, est que tu nous aides à ne pas laisser la repentance à ceux qui sont encore loin de toi, qui ne te connaissent pas, à ne pas laisser la repentance aux nouveaux convertis. Mais donne-nous, Père Céleste, alors que nous recherchons ta puissance, alors que nous recherchons le surnaturel, donne-nous de garder à l'esprit que nous devons faire de la repentance, Seigneur mon Dieu, une culture, Seigneur, à nous abaisser devant toi, à nous humilier devant toi, comme David qui pouvait dire, pardonne-moi pour ceux que j'ignore. Oui, David avait cette culture, Seigneur, nous pouvons s'abaisser devant toi, car il était conscient de ses manquements. Il était conscient qu'aussi longtemps qu'il est dans la chair, il a besoin de s'humilier devant toi. Seigneur, répands un esprit de repentance. Seigneur, oh Dieu, dans la nation, oui, répands un esprit, oui, de repentance dans, Seigneur, oh Dieu, ton Église, afin que nous nous abaissons devant toi pour nos manquements, pour nos transgressions, et que notre communion soit davantage beaucoup plus grande avec toi. Merci Seigneur de bénir ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pleinement, bien-aimés. C'était pour moi une joie de vous partager la parole de Dieu. Gardons cette parole, vraiment, soyons des hommes comme David qui avons des cœurs repentants, des cœurs qui savent s'abaisser devant Dieu. Que les grâces de Dieu manifestent dans nos vies, l'onction et autres, vraiment, les dons spirituels ne puissent pas nous amener à oublier que nous sommes dans la chair et que nous avons besoin de pouvoir nous humilier devant le Seigneur, nous abaisser devant le Seigneur. Vraiment, que Dieu vraiment bénisse sa parole dans nos cœurs. C'était votre serviteur, Onésime Aoulou. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, oui, à des amis, à des connaissances dans les forums. Vous pouvez commenter, vraiment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Et à nous retrouver dans un prochain partage pour un autre message d'édification. Que Dieu vous bénisse pleinement. Shalom.